ça y est, on se retrouve enfin pour la fameuse FAQ, donc FAQ, foire aux questions. Je vous avais écrit un article où je vous avais proposé de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête, histoire de tout regrouper en une seule fois. Donc voilà, je vais répondre à toutes vos questions, il y en a une soixantaine. Voilà, je les ai regroupées, parfois il y en avait des similaires, donc au final ça fait une soixantaine de questions, d'où le nouvel environnement pour la vidéo, que ce soit plus simple comme ça, j'ai mon ordinateur. Donc voilà, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de questions et je ne veux pas vous ennuyer avec tout ça. Alors, donc c'est en plusieurs catégories, perso, études, partenariat, professionnel, mode, le blog, Instagram. Alors on commence par le perso. Donc première question, combien de temps avec Mathieu et où l'as-tu rencontré? Alors ça va faire bientôt 8 ans que je suis avec Mathieu. On ne s'est jamais quitté. On s'est rencontrés donc j'avais 15 ans, on est sortis ensemble donc j'avais 16 ans, lui 17 ans. Depuis voilà, ça marche très très bien tous les deux. Nous sommes partis un an à New York et maintenant on vit ensemble depuis 7 mois environ. Donc voilà, tout se passe très très bien avec mon chéri. On a notre petite chienne Bella. Et donc voilà. Et sinon, où est-ce que je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré dans le bus. En fait, c'était mon voisin, quasiment voisin. On avait un ami en commun. Et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et voilà, les choses ont fait que maintenant, nous sommes ensemble depuis bientôt 8 ans. Alors, que fait Mathieu dans la vie? Mathieu travaille dans les assurances. Donc voilà, pour l'instant, il travaille en tant que gestionnaire en assurance. As-tu des projets bébé mariage? Alors pour l'instant ce n'est pas du tout d'actualité niveau bébé, je n'ai que 24 ans. Voilà, évidemment j'y pense parce que 8 ans avec Mathieu c'est une question qu'on se pose au bout d'un moment, mais pour l'instant c'est pas du tout d'actualité. Et sinon mariage évidemment, j'espère bien que l'on va se marier, pareil, pas de suite. Je suis quand même, je me donne une limite d'âge pour le bébé, enfin une limite, voilà. Mais pour le mariage, j'ai pas de limite d'âge. Je veux faire mon mariage quand j'aurai assez d'argent pour le faire. Je ne veux pas que ce soit quelque chose que je dois imposer à mes parents. Enfin voilà, je veux pouvoir me le payer moi-même par mes propres moyens. Donc ce sera quelque chose qui attendra quand j'aurai les moyens avec Mathieu. Alors, comptes-tu faire d'autres tatous? Donc j'ai déjà 3 tatouages. Oui, je compte en faire d'autres parce que c'est comme une drogue, les tatous. Quand on commence, on ne s'arrête plus. Je n'ai pas d'idée pour l'instant. Enfin, j'ai toujours plein d'idées qui fusent dans la tête, mais là tout de suite, ce n'est pas d'actualité. Surtout que Mathieu n'est pas fan des tatous. Donc voilà, évidemment, je compte en faire d'autres, mais je ne sais pas où et quand. Alors, as-tu un parfum préféré? En portes-tu souvent? Alors, je ne porte absolument pas de parfum. J'en avais déjà parlé dans un article. Je ne supporte pas l'odeur des parfums. Pas parce que je n'aime pas, mais parce que je dois faire des allergies. J'ai le nez qui me gratte quand je mets du parfum ou quand je rentre chez Sephora ou autre. Donc, je n'en porte pas. Enfin voilà, j'aime les odeurs de crème, toutes ces genres de choses, très fleuries, mais j'aime pas les odeurs trop surfaites, pas naturelles, donc je ne porte pas du tout de parfum, mais ça ne me dérange pas chez les autres, pas du tout, bien au contraire. Ton restaurant préféré à Bordeaux? Alors, avec Mathieu, on va très souvent à l'Ibaya Café sur les quais. C'est même notre QG, on y va depuis l'ouverture. Donc pareil, je devais avoir 16 ans à l'époque, 16-17 ans. C'est mon papa qui connaissait. Donc voilà, sinon préféré, là où notre resto préféré, là où on adore manger parce qu'on se régale, c'est le restaurant da Luigi. C'est un resto italien. Donc voilà, c'est notre restaurant préféré avec Mathieu. On adore y aller pour fêter notre année ou voilà. Pour la Saint-Valentin par exemple. Ensuite, de quelle ville viens-tu à la base? Je viens de Bordeaux et j'ai toujours vécu à Bordeaux, sauf un an lorsque nous sommes partis à New York, mais je suis d'originaire d'ici et de nulle part ailleurs. Comment ton chéri vit ta vie de blogueuse? T'a-t-il soutenu dès le début et ta famille? Alors oui, Mathieu m'a soutenu depuis le début. Il m'a beaucoup aidé au départ. Il m'a aidé à trouver le nom du blog. Il était à fond avec moi. Donc il me soutient depuis le début, encore plus maintenant. Après parfois, c'est vrai que d'être blogueuse, c'est assez haut et c'est bas. Donc, mais sinon, il me soutient tout à fait là-dedans et il m'a encouragée à continuer sur cette lancée. Et ma famille, bien qu'au début elle ne comprenait pas vraiment ce qu'était une blogueuse, l'a totalement accepté et à fond avec moi aussi, adore ce que je fais et ils sont vraiment d'un soutien sans faille, absolument tout le monde, donc aucun souci à ce niveau-là. Ton chéri aime-t-il toutes tes tenues ou bien il déteste quelques pièces parfois mais ça t'est égal?
Alors non, Mathieu n'aime pas du tout toutes mes tenues. Je fais attention quand je suis avec lui, je mets des choses qui lui plaisent, il aime les choses plus classiques. Voilà, Mathieu est habillé en costard toute la semaine, il est assez plus décontracté hein, le week-end bien sûr, mais voilà, donc non, je fais attention quand je suis avec lui, je mets des choses qui lui plaisent évidemment, c'est pas le but de pas lui plaire. Et puis la semaine, je me lâche et je mets à moi ce qui me plaît, voilà. Donc non, il n'aime pas toutes mes tenues, mais il déteste pas non plus. Vas-tu repartir vivre aux USA avec Bella et Mathieu? Alors depuis qu'on a vécu 1 an à New York avec Mathieu, évidemment c'est un rêve, y retourner y vivre, mais c'est très compliqué de vivre aux États-Unis, c'est même le parcours du combattant, donc pour l'instant non, nous ne repartons pas vivre aux USA, même si c'est un rêve, et évidemment si l'on part vivre aux USA cette fois-ci, on amènera Bella avec nous bien évidemment. Comment fais-tu pour avoir ce corps de rêve? As-tu des petites astuces minceur? Alors c'est gentil, merci beaucoup. Après, comme je l'ai souvent expliqué, les photos mettent souvent en valeur. Hein, depuis que je suis en appartement avec Mathieu, donc en 6 mois j'ai pris 6 kilos, donc voilà, c'est des choses qui arrivent, donc je ne fais pas forcément très attention tout le temps. J'avais pour habitude de faire beaucoup de sport, depuis que je suis arrivée, depuis que j'ai emménagé avec Mathieu c'est un peu plus compliqué, surtout que j'ai eu un petit problème au genou, donc voilà, j'espère y remédier assez rapidement, pouvoir me remettre au sport parce qu'il n'y a rien de mieux que le sport. Après à côté de ça je mange pas super gras, après voilà il y a toujours les apéros en été qui font qu'on mange beaucoup de tapas, beaucoup de charcuterie, mais sinon à la maison je ne cuisine pas gras du tout, et sinon je ne bois pas du tout d'alcool, donc déjà ce sont des calories en moins que je suis bien contente de ne pas prendre, donc voilà, je ne bois absolument pas d'alcool, voilà, c'est juste simplement que je n'aime pas du tout l'alcool et je n'en bois absolument jamais. Alors que fais-tu comme programme sportif ou comme sport? Donc dans le centre-ville et même avant, j'étais inscrite à une salle de sport, donc avant j'y allais absolument tout le temps, tous les jours sauf le week-end, donc ça entretient vraiment un corps d'aller au sport tous les jours. Sinon dans le centre-ville elle est un peu plus loin, donc ça fait que je n'y vais pas tout le temps, et sinon je cours, mais voilà, mes problèmes de genoux m'empêchent de courir, donc on va dire que je fais plutôt de la salle, mais voilà, bientôt mes problèmes de genoux vont être réglés normalement, donc je pourrai me remettre à la course à pied. Alors études, toujours en alternance, j'aimerais savoir ton job étudiant et voilà. Donc alors, toujours en alternance, non, je ne suis plus en alternance, maintenant je suis blogueuse à plein temps. Donc voilà, j'ai arrêté mes études. J'ai fait que un parcours professionnel. J'ai fait un BEP dans un premier temps, ensuite un bac pro commerce en alternance et j'ai terminé par un BTS communication. Donc voilà, j'ai toujours pris la voie du professionnel, je m'en suis toujours très bien sortie dans le professionnel, donc moi je pense que c'est une très bonne voie à prendre quand on sait ce qu'on veut faire. Toutes mes études m'ont vraiment beaucoup plu. Donc quand j'étais en alternance, je travaillais dans une boutique de décoration et donc l'année dernière en BTS communication, j'étais en job étudiant en tant que caissière. Donc voilà, c'était aussi quelque chose qui me plaisait parce que il faut gagner son argent pour payer ses études, donc ça n'était absolument pas un souci pour moi. J'y allais avec le sourire et je retrouvais des gens que j'adorais là-bas, donc sans problème. Donc voilà. Ensuite, partenariat. Alors, es-tu sponsorisée? Donc évidemment, donc, mon job maintenant est d'être blogueuse, donc il m'arrive régulièrement d'être sponsorisée sur des articles. Sponsorisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reçois des mails à longueur de journée de gens qui me proposent des partenariats pour travailler avec moi sur le blog. Donc je n'accepte absolument pas tous les partenariats que l'on propose, évidemment. J'accepte ce qu'il me plaît. Tous les partenariats ne sont absolument pas rémunérés, mais alors loin de là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ce qu'on voit en ce moment sur les médias avec des sommes astronomiques que les blogueuses ou youtubeuses gagnent. Alors je peux vous assurer que je suis très loin de ça. Si j'ai décidé de faire mon blog à plein temps, c'est parce qu'il prenait énormément de place dans ma vie, que ça devenait de plus en plus gros, que j'avais besoin soit de m'y consacrer à plein temps, soit de le laisser totalement de côté et y revenir que de temps en temps, mais absolument pas pouvoir faire des articles journaliers, ce n'était plus possible, ni répondre aux mails, ni tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de m'y consacrer à plein temps. Donc quels sont les avantages, donc je vais vous l'expliquer par la suite, quels sont les avantages que tu as d'être blogueuse vis-à-vis des marques de prêt-à-porter, des cadeaux, du shopping gratuit, car tu leur apportes, j'imagine, énormément de clientes.
Donc mes avantages, c'est d'avoir des produits gratuits. Donc souvent des petits créateurs qui me contactent, qui souhaitent se faire connaître. C'est quelque chose que je souhaite vraiment garder sur le blog. J'ai beaucoup plus de petits créateurs qui me contactent que de grosses marques, je vous rassure. Donc voilà, les marques très connues comme Pinky, Jennifer ou Mango ou autre, c'est moi qui m'achète tous mes vêtements. Mais sinon, voilà, donc les petits créateurs, ça me fait plaisir de vous les présenter, ça me fait plaisir de leur rendre ce service, de les faire connaître. C'est un gros tremplin pour eux de pouvoir passer sur un blog, donc ça me fait énormément plaisir de pouvoir les présenter. Je ne les accepte pas tous du tout, j'accepte quand ça me plaît et quand je sais que ça va vous plaire. Donc voilà, ça me fait plaisir aussi de les porter, hein. Je suis super contente de pouvoir avoir ces articles gratuitement. Donc voilà, j'en suis ravie et c'est un des avantages d'être une blogueuse, effectivement, c'est d'avoir des articles gratuits. Donc oui, effectivement, leur rapport des clientes ou pas, donc parfois ça plaît moins aux lectrices, parfois ça plaît, et puis tant mieux parce que moi-même je suis contente de les découvrir, et puis j'y retourne après d'autres fois pour voir les nouveaux articles qu'ils proposent. Donc vraiment, je trouve ça très intéressant, c'est un bon moyen de communication pour les petites marques justement, pour se développer, de pouvoir passer via les blogueuses. Alors comment fais-tu pour acheter toutes ces belles choses, car tu as tout le temps des nouveautés? Alors il y a beaucoup de nouveautés au niveau justement des petits créateurs que j'ai parce qu'on me les offre. Sinon, mon job c'est d'être blogueuse mode, mon job c'est de vous proposer des nouvelles tenues tout le temps, les nouveautés, les nouvelles tendances. Donc mon job c'est de faire du shopping et de trouver les bons plans, parce que c'est un des grands mots de mon blog, c'est de trouver des bons plans, surtout avec des bons prix. Donc voilà, comment je fais? Je vous assure, j'ai pas un budget extensible, je fais avec ce que j'ai, je fais des vide dressing aussi pour pouvoir renflouer mon armoire derrière, donc voilà. Comment vas-tu continuer ta collaboration avec Dada et lancer une autre collection? Donc Dada, ce sont les chaussures que j'ai créées en collaboration avec une marque espagnole cet été. Donc oui, effectivement, j'y suis retournée il y a un petit mois, je suis retournée en Espagne, et donc nous allons lancer une collection pour cet hiver, et je suis impatiente de vous la présenter parce que je l'aime déjà, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Es-tu souvent démarché pour faire de la pub à certaines marques de bijoux, chaussures, vêtements, ou bien est-ce que c'est toi qui fais les démarches? Alors je suis contactée très régulièrement pour faire de la pub à des marques, des petits créateurs comme je vous l'ai dit. Par contre, je ne fais absolument jamais la démarche de contacter une marque, ça ne m'est jamais arrivé et je ne comprends pas les personnes qui le font. Je trouve ça pas logique. En fait, si les marques ont envie de travailler avec vous, elles viennent tout simplement vous voir, et puis si elles ne veulent pas pour l'instant, vous attendez, peut-être qu'un jour ça viendra, ou peut-être que ça ne viendra jamais, c'est pas grave, je continue à faire du shopping chez ces marques là, mais je n'ai absolument jamais démarché personne. Si un partenaire décide d'arrêter le partenariat du jour au lendemain, a-t-il le droit? Alors absolument, en fait il n'y a jamais d'engagement sur longue durée, ou du moins je n'ai jamais eu ça. Donc je présente un article s'il m'a plu ou pas, parce qu'il m'est déjà arrivé de recevoir des articles et finalement ils ne me plaisent pas, je ne vous les présente pas sur le blog. Je n'ai jamais décidé de dénigrer, ou pas dénigrer, mais simplement rabaisser une marque. Ça ne m'intéresse pas, je ne le ferai jamais. Si ça ne me plaît pas, j'en parle pas tout simplement, à moins d'être vraiment déçue. Peut-être que j'en parlerai, mais sinon, si ça ne me plaît pas tout simplement, j'en parle pas. Voilà, c'est pas mon but de dénigrer des marques, parce que il arrive parfois qu'une personne ne soit pas contente de cette marque parce qu'il lui est arrivé quelque chose, et puis une autre en est vraiment ravie. Donc je ne veux pas que mon avis ait un impact sur tout le monde, donc ça je ne le fais pas. Donc voilà, donc après si un partenariat ne veut plus travailler avec moi du jour au lendemain, il n'y a aucun souci, de toute façon il n'y a rien qui nous engage sur la durée. Professionnel, donc quel métier veux-tu faire plus tard? Alors, j'ai fait des études en communication dans le but d'être wedding planner. Donc tu gardes toujours en projet le fait d'être wedding planner, donc on en vient à la question suivante. Donc voilà, c'est un métier qui me plaît énormément. J'ai aussi rencontré une personne merveilleuse qui s'appelle Elise Goris, qui tient l'agence We Days à Bordeaux, qui est une personne qui m'a vraiment fait aimer le métier. C'est quelque chose qui me passionne. Alors je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, je ne sais pas si je le ferai vraiment, je ne sais pas si ce sera vraiment la forme du wedding planning, je n'en sais rien, parce que le blog prend de la place, je ne sais pas jusqu'à quand je vais être blogueuse. Donc voilà, je me le garde toujours sous le coude, j'adore ce métier-là, donc on verra, mais c'est sûr que je le garde dans mon cœur en tout cas. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors c'est une grande question, dans 10 ans j'aurai 34 ans.
je n'ai aucune idée de où je serai dans 10 ans. Peut-être à l'étranger, parce que j'ai vraiment envie de partir vivre à l'étranger. Donc peut-être à l'étranger, peut-être toujours en France, peut-être un enfant, peut-être un deuxième bulldog, voilà, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Avec le blog, on ne peut pas voir 6 mois à l'avance. On peut s'imaginer que le blog peut commencer à baisser du jour au lendemain et puis voilà, mais 6 mois, dans 6 mois je sais pas où je suis dans 6 mois, dans un mois je sais que je serai toujours là, mais voilà. Donc je n'ai aucune idée de où je serai dans 10 ans. Ça se trouve je serai toujours blogueuse, ou ça se trouve je serai en train de débuter mon métier en tant que wedding planner, ou ça se trouve je ferai de la com chez quelqu'un, j'en sais rien. Donc je ne sais pas du tout, je me vois dans 10 ans. Et donc l'après-blog, c'est une grande question. Voilà, je sais pas où est-ce que ça va me mener, mais en tout cas, moi j'ai fait mes études, j'ai mon bagage de ce côté-là. Maintenant j'ai le bagage blog. Le blog, ça vous apprend énormément de choses au niveau du web, du marketing. Donc voilà, c'est quelque chose qui me permet de m'enrichir professionnellement aussi. Donc voilà, on verra l'après-blog où est-ce que ça me mène. J'en ai aucune idée non plus. Mode. Alors ta marque préférée? Alors je ne suis pas du tout marque, justement, d'ailleurs vous en êtes rendu compte sur le blog, je porte énormément de vêtements de grande chaîne, donc j'adore ce que fait Mango, leurs coupes sont toujours parfaites. Pinky rentre toujours à fond dans la tendance du moment, donc voilà, si vous voulez une pièce tendance, vous savez que chez Pinky vous allez la trouver, ils savent très bien le faire. Jennifer aussi, on y trouve pas mal de choses, mais Mango et Pinky ce sont mes deux favorites. Donc quel est ton magasin préféré? Ça revient au même. Avec quel terme définis-tu ton style? C'est une grande question. Alors, je change tout le temps de style. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, je passe tout le temps d'une saison à une autre par un style différent. Je sais pas, je suis un peu un caméléon de la mode. J'aborde tous les styles. Là, je suis très black and white en ce moment, coupe droite. Voilà, c'est ce que j'aime. Donc non, je n'ai absolument pas de définition pour mon style puisqu'il change absolument tout le temps. Où trouves-tu ton inspiration pour tes tenues? Regardes-tu d'autres blogueuses? Alors absolument, je m'inspire de d'autres blogueuses puisque avant même d'être blogueuse, je regardais les autres blogs. J'adore m'inspirer des autres blogueuses, c'est une grande source d'inspiration parce que je trouve que les blogueuses représentent mieux la mode que ce que l'on trouve dans les magazines justement. Donc oui, je m'inspire de d'autres blogueuses et je trouve mes inspirations essentiellement sur Instagram. Instagram est une grosse source d'inspiration pour les tenues. Grâce au hashtag notamment, quand on a une petite idée en tête, on trouve le hashtag et puis à partir de ça, hop, on fait une recherche et puis on trouve plein de choses qui correspondent à ce style-là. Donc le hashtag est très très bien pour ça. Quel est ton budget shopping par mois? Alors je ne compte pas combien je dépense par mois dans le shopping. J'ai mes charges tous les mois comme tout le monde. J'ai mon assurance, mon appartement, la nourriture, tout ça à payer, l'essence. Donc voilà, je ne sais pas combien je dépense par mois là-dedans. Tout dépend de combien j'ai gagné. Parfois il me reste vraiment pas grand-chose pour faire du shopping. Parfois j'en ai un peu plus donc je me fais plus plaisir. Mais globalement, si je dois donner une fourchette, dans les mois les moins bons 200 € et dans les meilleurs mois 400 €. Ça dépasse jamais 400 € je pense. Comme tu fais souvent des vide dressing, quelles sont tes astuces pour faire du tri? Alors, je n'attache pas grande importance à mes vêtements, c'est-à-dire je m'en sépare très très facilement. C'est vraiment pas quelque chose, je ne garde pas des pièces éternellement dans mon placard, ça ne me pose pas du tout de souci de m'en séparer, vraiment, ça a jamais été un problème pour moi, donc je fais des vide dressing depuis mais déjà des années avec ma famille, avec ma meilleure amie, donc non vraiment c'est pas quelque chose qui me pose problème, donc tout simplement je vais dans mon armoire, je me dis je l'ai porté, je l'ai aimé, maintenant je sais que je le porterai certainement plus, donc je passe à autre chose parce que vous en doutez je reçois beaucoup de choses, je commande beaucoup de choses parce que je fais énormément de shopping sur le net, donc il me faut de la place dans mon dressing obligatoirement. J'ai un énorme dressing mais il me faut encore plus de place pour pouvoir mettre mes fringues. Donc voilà, comment anticipes-tu toutes les tendances? Comment je les anticipe? En fait, quand je cherche mon inspiration chez d'autres blogueuses, si je vois quelque chose qui revient assez régulièrement, je me dis tiens, ça va être tendance. Et puis tout simplement les magasins sont toujours à la pointe de la tendance, donc vous êtes sûr que si vous passez chez Mango, chez Pinky, chez Zara et que vous voyez un petit truc en commun, vous savez que ça va être à la mode, tout simplement. Il faut sauter dessus quand vous savez surtout qu'il n'y a pas grand monde qui le porte. Moi je saute dessus direct, je me dis ça va être à la mode. Il
n'y a pas beaucoup de gens qui ont encore osé le porter, donc allez, j'y vais, je le porte et puis après tout simplement, quand ça rentre dans la tendance, je vais à fond dedans et je le porte à fond. Alors, quelle est pour toi la pièce indispensable à avoir dans sa garde-robe pour cet été? Alors pour cet été, je pense que c'est les Spartiates. Donc voilà, les Spartiates sous toutes ses formes. Ça a été la tendance des Spartiates il y a déjà bien 5-6 ans, je dirais. Ouais, bien 5-6 ans. Mais les Spartiates basses. Les hautes, ce n'était pas très tendance. Je dirais même que c'était réservé à un côté un peu vulgaire. Et cette année, ça revient en force. Et je trouve ça génial parce que c'est quelque chose qui fait une tenue, mais immédiatement. Vraiment, vous faites un style juste avec des Spartiates. Et moi, j'adore ça. C'est hyper pratique, c'est hyper confortable. Et en plus, ça fait une tenue à elle toute seule. Donc, les Spartiates. Donc, le blog Instagram, je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ce merveilleux blog et qu'est-ce qui te donne le courage de continuer sur cette belle route? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ce blog? En fait, tout simplement, je faisais un stage en tant que community manager dans le siège d'une banque. Et c'est vrai que mes tenues n'étaient pas toujours en adéquation avec tout le reste. Donc, c'était pas du tout tailleur et costume exigé puisque on était dans la partie com. Mais voilà, mes tenues faisaient toujours un peu mou. J'avais toujours une petite réflexion des collègues, toujours très gentille. Et voilà, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ferais pas un blog? Ça, évidemment, j'y pensais, hein, j'y ai toujours plus ou moins pensé. Donc j'en ai parlé avec mon collègue qui était webmaster et en fait il m'a dit bah, si tu veux moi je t'aide, je te fais ton blog et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé et grâce à cette personne j'ai pu avoir un joli blog dès le départ, donc je l'en remercie énormément et c'est lui qui m'a lancé sur cette lancée tout simplement. J'avais commencé sur Instagram déjà à poster mes tenues et voilà, l'aventure a commencé comme ceci. Et qu'est-ce qui me donne le courage de continuer sur cette route? Et bien c'est vous qui me donnez le courage de continuer, c'est parce que vous êtes de plus en plus chaque jour à me suivre et que c'est merveilleux de pouvoir vivre ce que je vis, donc c'est vous qui me donnez le courage de continuer tout simplement. Alors, as-tu toujours voulu être blogueuse mode? Alors, absolument pas. Et puis d'ailleurs, même quand j'ai commencé mon blog, ce n'était absolument pas dans le but d'être blogueuse mode. Et je pense que c'est un point essentiel quand on veut être blogueuse mode, en fait. C'est de ne pas le vouloir à l'origine parce que celles qui font tout pour l'être, finalement, je pense qu'elles n'y arriveront pas parce que moi, ça m'est tombé dessus comme ça. Je n'ai pas de recette miracle pour être blogueuse mode. C'est arrivé, mais voilà, je ne le voulais absolument pas au départ. Je voulais avoir un blog pour mon quotidien comme ça, pour partager mes tenues, mais c'était tout. Je continuais mes études à côté, tout se passait très bien et voilà, ça a pris de l'ampleur, certes, mais je ne voulais absolument pas en faire mon métier à l'origine. Alors, qui te prend en photo? Donc, la plupart du temps, c'est Amélie, mon amie, donc Méditation sur Instagram, que vous voyez très régulièrement sur mes Snapchat. Donc, c'est elle qui est ma photographe en ce moment. Elle est très forte là-dedans, je suis absolument ravie depuis que c'est elle qui me prend en photo. Sinon, c'est mon chéri ou ma maman, donc voilà. Ma belle-sœur aussi de temps en temps, enfin c'est à chaque fois qu'on trouve quelqu'un sous la main, mais la plupart du temps en ce moment, c'est Amélie. Comment t'organises-tu pour la prise des photos, etc. Donc comment je m'organise? Alors en ce moment c'est l'été, il fait très très chaud, donc j'attends la fin de la journée pour prendre les photos. Sinon soit c'est quand je sors de chez moi, quand je suis avec quelqu'un en fait. J'attends toujours d'avoir quelqu'un sous la main pour me prendre en photo, de pas avoir un rendez-vous, enfin voilà, d'avoir du temps devant moi pour pouvoir les prendre. Combien de photos prends-tu et combien de temps te faut-il pour le transfert et l'écriture du blog? Alors, on prend environ une petite centaine de photos, donc après il faut les trier. Pour les transférer, ça prend pas longtemps du tout parce que j'ai une bonne wifi. Sinon avant ça je les transfère sur Photoshop pour leur ajouter un petit cadre blanc juste pour pas qu'elles se touchent sur le blog. C'est plus pratique que de les séparer à chaque fois en fait. Donc je préfère les balancer toutes sur Photoshop, rajouter un cadre blanc et puis voilà. Ça prend un peu de temps effectivement, et puis pour l'écriture de l'article ça prend une bonne demi-heure et puis après il faut que je cherche tous les liens, enfin voilà, pour un article 1 heure et demie minimum hein. Alors raconte-nous comment se passe une journée type. Alors une journée type, donc si j'ai pas de rendez-vous, parce que si j'ai un rendez-vous ce n'est plus une journée type parce que les rendez-vous ne sont jamais à la même heure. Alors je me lève en même temps que mon chéri, je me lève assez tôt pour bien profiter de la journée.
Donc je me lève, je petit déjeune, après que j'ai petit déjeuner, je me mets à mes mails sur l'ordinateur, sur très souvent les mails de la veille, de l'avant-veille et puis d'il y a une semaine aussi parce que j'ai énormément de retard sur mes mails. Donc voilà, je traite mes mails, je sors Bella, entre deux, je reviens, je retraite mes mails. Ensuite, je vais me préparer, je m'habille, soit il est très tard parce que en fait j'ai traîné sur mes mails parce que j'avais beaucoup de mails. Le temps passe très vite quand on traite ses mails. Hein. Donc je mange et je déjeune plutôt et après je me prépare. Ensuite je retravaille de nouveau, souvent avec Amélie. Et après on va faire les photos et puis après je fais mon article. Et voilà, et puis après je poste, et puis après je mange, et puis après je continue mon article parce que souvent je n'ai pas terminé mon article. Et puis souvent il est déjà 22h30 et puis en fait j'ai mangé depuis seulement un petit quart d'heure et puis j'ai pas terminé mon article. Et puis mon chéri il est déjà sur le canapé en train de commencer, enfin de terminer le film et puis j'ai toujours pas terminé mon article. Donc voilà, les journées ne sont jamais types, elles ne sont jamais pareilles. Je rêverais de pouvoir traiter mes mails, écrire mon article, prendre les photos et puis passer à une journée suivante. Parce que c'est très rare que je vous poste le look du jour en temps réel sur le blog. Donc voilà, c'est très compliqué, les journées ne sont jamais pareilles. Et elles me prennent souvent beaucoup de temps, il me faudrait plus d'heures dans la journée, ce serait mieux. Comment as-tu fait connaître ton blog ? Alors c'est une question qui revient très régulièrement. Malheureusement je n'ai pas la réponse, je ne l'ai absolument pas même, je n'ai pas de recette magique pour faire connaître un blog. Voilà, je ne connaissais rien au référencement, je n'ai jamais payé pour... je n'ai jamais utilisé le référencement payant, j'ai toujours eu un référencement naturel. Donc je pense qu'il s'est fait connaître tout seul, grâce au bouche à oreille tout simplement. Voilà, je n'ai rien fait, je n'ai pas de recette miracle, je suis désolée les filles et ben voilà, je n'ai rien à vous dire à ce niveau-là. Pour me faire connaître sur Instagram. Après, à côté de ça, j'ai utilisé les hashtags au début comme tout le monde. Et puis après, c'est pareil, ça vient tout seul et on n'a plus besoin de hashtags et voilà. Quel conseil donnerais-tu à une nouvelle blogueuse mode ? Alors, quel conseil je donnerais à une nouvelle blogueuse mode ? Donc je pense que la régularité des articles c'est très important pour tenir en haleine les lectrices, pour qu'elles soient régulièrement sur le blog, qu'elles ne viennent pas en se disant bah tiens il n'y a pas de nouveaux articles. Voilà, je pense que la régularité dans les posts c'est très important. Avoir une vraie ligne éditoriale, soit vous faites beauté, soit vous faites mode, soit vous faites des recettes, soit vous faites un peu tout comme moi, mais c'est quand même la mode qui est primordiale sur le blog. Voilà, il faut avoir une ligne éditoriale, soit vous faites, vous parlez beaucoup des marques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien aussi savoir ce que l'on pense vraiment des marques, vraiment un reporting sur chaque marque. Voilà, il faut avoir une ligne éditoriale pour son blog. Et après voilà, tout simplement je n'ai pas d'autres conseils et puis d'être vous tout simplement, voilà. Ensuite, penses-tu faire des sortes de meet-up et de rencontres avec tes abonnés? Alors c'est vrai que vous êtes nombreuses à me le demander par message, donc je n'ai pas du tout pensé à ça encore, je vous l'avoue, moi je suis encore dans ma petite bulle, dans ma petite ville, avec mes petites lectrices, donc je sais pas, j'y ai pas du tout pensé, ce sera peut-être pour plus tard. Je sais pas, j'imagine que oui, j'y viendrai peut-être, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire, donc c'est à réfléchir et à méditer. Quel filtre tu appliques sur tes photos? Tu as toujours les mêmes? As-tu toujours les mêmes? Alors je pense que cette question datait de l'époque où je mettais un filtre effectivement sur mes photos, ça venait de l'application, alors attendez je vais vous dire ça, alors hop, ça venait de l'application VSCO Cam. Donc voilà, j'utilisais tout le temps cette application. Donc ça s'ouvre. Voilà, vous prenez une photo. Hop, les filtres sont en bas à gauche. Et je mettais le filtre F2. Voilà, je mettais tout le temps celui-ci avant. Maintenant, je n'applique plus de filtre. Voilà, donc je mets un cadre blanc par contre autour de mes photos. Vous êtes très nombreuses aussi à me demander comment je fais. Alors c'est tout bête. Je vais dans Insta Collage, qui est une application gratuite. Et voilà, c'est tout bête, c'est très simple. Et donc je mets ça sur chacune de mes photos. Comment arrives-tu à tout concilier?
C'est une grande question, je n'ai toujours pas réussi à y répondre, je n'ai pas réussi à prendre un vrai rythme avec le blog. Les horaires dépassent tout le temps ce que j'aimerais qu'elles soient vraiment en fait. Je bosse jusqu'à tard le soir, j'aimerais bien reprendre mon petit train-train quotidien avec mon chéri et tout simplement regarder la télé, chose que je ne fais absolument plus du tout, ou plutôt en fond, elle est tout en fond mais je ne la regarde plus. Je ne regarde plus de films, je ne regarde plus de séries, je n'y arrive plus. Donc je ne sais pas comment je vais arriver à faire tout ça. J'espère trouver un bon rythme. Je pense que quand j'aurai répondu, rattraper le retard dans tous mes mails, ce sera déjà quelque chose de fort et ça m'aidera pour la suite. Et donc voilà, je n'ai pas encore réussi à tout concilier justement, mais voilà, j'essaie encore de profiter à fond de mon chéri et de ma famille et de mon toutou un maximum. Voilà. Par contre à côté de ça, je profite encore des bons moments, des restaurants, des repas entre amis, voilà, tout ça je ne le laisse pas de côté, mais évidemment c'est compliqué encore de réussir à tout concilier. Comment expliques-tu le succès que ton blog a eu en si peu de temps ? Alors pareil, c'est une question qui revient très régulièrement, je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas du tout non plus. Je sais pas, je pense que il a plu et puis que le bouche à oreille a fait qu'il s'est fait connaître assez rapidement. C'est vrai que moi je n'avais pas vraiment regardé l'évolution des autres blogs auparavant, donc je n'ai pas remarqué au début qu'il avait une évolution aussi fulgurante, je ne m'en rendais pas compte, mais à force de l'entendre de personnes qui sont proches de ce métier, effectivement apparemment il a décollé assez rapidement. Je ne pensais pas devenir blogueuse mode de métier aussi rapidement, donc c'est vrai que voilà, j'ai pas la réponse, je suppose simplement le bouche à oreille. Penses-tu qu'il est possible de garder ta liberté d'opinion, d'exprimer un avis vrai, objectif dans le cadre de collaboration ? Alors absolument, on ne m'a jamais obligée à dire quoi que ce soit lors des collaborations. En fait, on ne m'a jamais dit ce que je devais dire, mais alors jamais. Je dis absolument ce que je veux des marques. Elles sont ravies de pouvoir travailler avec nous et puis de pouvoir juste avoir une vue sur le blog. Et puis voilà, donc on ne m'a jamais dit ce que je devais dire. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si ça ne me plaît pas, j'en parle pas. Donc vraiment, j'ai une liberté d'opinion vraiment absolument très ouverte. Je fais ce que je veux et je dis ce que je veux. Donc mon avis est vrai et absolument vrai à chaque fois que je parle de quelque chose. Quel est ton secret pour l'organisation du blog ? Bon, j'ai un peu répondu à cette question auparavant, donc je pense que vous avez vos réponses. Est-ce que chacun de tes shootings est payant ? Comment se passent les shootings ? Alors absolument, tous mes shootings sont gratuits. Donc comment se passent les shootings ? On cherche une jolie rue, voilà, où je peux faire mes photos et puis voilà, je pose et je pose et je pose et puis parfois les photos je les déteste et puis on recommence et puis parfois en fait je les déteste et puis je ne posterai pas le look ou je mets des semaines à le poster et donc voilà, donc le shooting se passe très simplement et voilà, et assez rapidement quand même. Lorsque tu es allée à Dallas, as-tu pu échanger avec de grandes blogueuses américaines comme Sincerely Jules ? Alors effectivement, j'ai pu rencontrer Sincerely Jules, Song of Style, puis plein d'autres blogueuses très connues. J'ai échangé très très rapidement avec elles. Sincerely Jules, c'est simplement un petit hi et un petit sourire et puis c'est tout. Voilà, Song of Style est absolument adorable et très accessible. Mais voilà, ça a été juste des petits échanges brefs parce que j'ai été déjà assez impressionnée d'être à cet événement là, que je n'ai pas parlé à grand monde. Je suis assez timide à ce niveau là, donc je ne suis pas timide de nature, mais je ne me mets pas du tout en avant lors d'événements de ce style, donc voilà, je n'ai pas du tout parlé avec ces grandes blogueuses, juste dit bonjour. Après Dallas et tout ça, tu as ressenti quoi? Alors là-bas, sur le moment, je ne me sentais pas vraiment à ma place parce que voilà, c'est un monde qui est quand même beaucoup sur le paraître, beaucoup sur la mise en avant. Il faut parler, il faut échanger avec tout le monde. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire et que d'ailleurs je n'ai pas fait. Voilà, j'ai eu du mal à ce niveau-là. Après, c'est un très beau monde quand même. Je ne crache pas sur ce niveau-là, mais voilà, j'ai eu du mal et comme je l'ai expliqué, que ce soit dans 2 ans ou 3 ans, je pense que je n'y arriverai toujours pas. J'aurai toujours ce petit côté un peu en retrait, mais ça s'est très bien passé. J'ai passé un merveilleux moment, on a été gâtés. Donc voilà, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était un rêve, mais un rêve dans lequel je ne me sentais pas toujours très très bien. Combien de temps par jour je passe sur le blog? Comment gères-tu
ton temps et tes posts digitales. Alors, combien de temps par jour sur le blog? C'est très difficile d'imaginer parce que effectivement je prends des posts quand j'en ai envie. Si j'ai envie de stopper d'un coup et puis d'aller faire 2 heures de shopping, je stoppe et je vais faire 2 heures de shopping. Si j'ai envie d'aller avoir un rendez-vous chez le médecin, je vais chez le médecin. J'organise mon emploi du temps comme j'en ai envie. Les posts digitales, je n'en fais pas. Quand je suis à fond dans le truc, je ne fais pas de posts. Je prends juste un thé et je le bois devant mon ordinateur. Mais voilà, donc post digital, il n'y en a pas vraiment il n'y a pas vraiment de vrai post digital. Après, quand je vais faire le shooting photo, effectivement, c'est une pause quand même, ça fait du bien de sortir. Puis aussi, je sors mon toutou, donc c'est une petite pause. Mais voilà, je gère mon emploi du temps en fait en fonction de mon humeur. S'il fait trop chaud, j'ai envie de rester à l'intérieur et puis de faire que travailler. S'il fait mauvais, c'est pareil. Puis parfois, j'ai envie de sortir et puis je sors. Et puis je rejoins boire un verre avec mon copain. Donc voilà, je le gère comme j'en ai envie et très simplement. Comment imagines-tu l'évolution du blog? Je ne l'imagine pas, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, jusqu'où il va aller, s'il est sur une période de stagnation ou pas. L'été approche, donc effectivement ça va stagner, c'est normal. Voilà, tout le monde prend des vacances, moi aussi. Je ne sais pas, je ne l'imagine pas, on verra où ça me mène et où est-ce qu'il ira, tout simplement. Est-ce un travail à temps plein? Absolument, c'est un travail à temps plein. Voilà, il y a beaucoup de mails à traiter, beaucoup de mails. J'ai des partenariats, donc je dois faire des tenues en fonction de ce que l'on m'offre aussi, hein, parce que les marques nous font confiance, veulent que l'on présente les produits, donc voilà, je dois faire en fonction de ce que l'on m'offre, des tenues en fonction de ça, hein. Enfin, souvent c'est des petits bijoux, donc c'est assez simple, mais voilà, donc voilà, faire les tenues, réfléchir aux tenues, effectivement je mets du temps à m'habiller parce que je veux tout le temps vous proposer quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué que quand c'était tout simplement m'habiller pour aller au travail, hein. Enfin, il m'arrivait de passer 1 heure devant mon placard et puis d'arriver avec du retard à l'école. Mais voilà, c'est un job à plein temps, oui. Mais par contre, ça a ses avantages, c'est-à-dire que quand on a envie de prendre une pause, on peut prendre une pause quand on a envie de la prendre tout simplement. Trouves-tu que tu as changé? Alors je ne trouve pas du tout que j'ai changé, mon entourage ne me l'a absolument pas reproché pour l'instant, donc non, je ne pense pas du tout que j'ai changé, c'est quand même tout nouveau, je ne sais pas si je suis censée changer après ça, donc non, je n'ai pas changé et j'espère que je ne changerai pas et que je resterai la même. Et donc voilà, et bien je suis arrivée à la dernière question, donc j'espère avoir répondu à toutes vos petites interrogations. Voilà, donc globalement vous avez su d'où je venais, ce que je faisais et l'avenir j'ai pas pu trop vous en parler parce que de toute façon j'ai toujours eu du mal à m'imaginer plus tard. Ma vie a toujours changé au fur et à mesure, donc non, je n'ai aucun plan et voilà, ça se passe comme ça se passe. Donc voilà, tout simplement, je vous ai raconté ma petite vie, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre à un maximum de vos interrogations. Et puis je vous en ferai une autre, hein, si vous le souhaitez, notre FAQ, peut-être plus centrée sur un sujet, et voilà, et puis on pourra le développer ensemble. Et voilà les filles, donc je vous dis à très vite sur le blog. Salut!